Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire une petite, c'est pas une ouverture, c'est même pas une commande. Je vais vous présenter le master set de Pokémon Flamme Obsidienne. J'ai mis pas mal de temps à le faire, je crois que j'ai mis à peu près 1 an, quelque chose comme ça, enfin, peut-être un peu moins. Du coup je vais vous présenter, il y a tout dans ce classeur. Donc on va ouvrir le classeur et on va regarder ce master set de Flamme Obsidienne. Alors Flamme Obsidienne, d'abord je l'ai fait parce que c'était Dracofeu et c'était principalement centré sur Dracofeu. Et je me suis dit autant faire la collection. Alors je vais réexpliquer quand même ce que c'est un master set. Un master set c'est quand vous avez toutes les cartes ultra rares ainsi que les cartes classiques et les cartes reverse. C'est pour ça que vous avez par exemple ici Misterbe 2 fois. Vous l'avez une fois en classique et une fois en reverse. Le truc qui est assez cool chez Pokémon, c'est que quand vous avez une carte classique, et ben la carte classique, vous pouvez voir ici que c'est une carte classique, enfin une carte normale, classique, vous l'appelez comme vous voulez, parce que c'est estampillé d'un fond noir. Et quand c'est une reverse, vous avez un fond blanc. Je vais les sortir pour bien vous montrer près. Là, comme vous pouvez le voir, vous avez Misterbe, et en bas à gauche, le OBF il est noir, et là vous avez Misterbe, et en bas à gauche il est blanc, ce qui signifie que c'est une reverse. Parfois il y a certaines reverses, ça se voit pas forcément. Par exemple les obscurs, je sais plus si c'est obscur, enfin, quand la carte elle est quasiment noire, on voit pas très bien, et ça permet tout de suite de savoir si elle est en reverse ou si c'est une classique. Alors il y a pas mal de cartes que j'ai tirées par moi-même. Je sais plus lesquelles j'ai tirées. Mais là, du coup, on commence par les Pokémon plantes. Par les Pokémon plantes, la seule carte... Il n'y a pas beaucoup de cartes X, je crois. Voilà, il y a Terra Cruel qui tombe extrêmement souvent. Donc si jamais vous faites la collection, elle tombera très très souvent. Archéduc aussi, elle tombe pas mal. Il y a des cartes rares qui tombent pas très souvent. Il y en a certaines que j'ai dû acheter, sur Card Market. En général, quand j'arrive vers la fin, ce que je fais, c'est que je regarde toutes les cartes qui me manquent. Je regarde toutes les cartes basiques qui me manquent et je vais sur Card Market. Et j'essaye de faire un seul envoi et d'avoir le minimum d'envois possible. Quitte à dépenser un peu plus, je me dis au moins voilà, j'ai les cartes, j'ai ce qu'il me faut. Le but ici, c'est surtout de récupérer quasiment toutes les cartes en un seul envoi. Parfois vous avez de la chance, ça se trouve vous allez tomber sur des vendeurs qui ont toutes les cartes, et parfois non. Mais Card Market pour le coup c'est assez pratique, et personnellement je suis jamais tombé sur une arnaque sur Card Market. Donc mais après dites-moi vous si en commentaire vous êtes tombé sur des arnaques, parce que moi ça m'est jamais arrivé personnellement. Là par exemple on arrive sur la partie feu, donc c'est la partie la plus importante de Flamme Obsidienne. Là, vous pouvez voir déjà, il y a Salamèche, Reptincelle, Goupix, Fenard. Fenard, cette carte, elle est incroyable. Entei aussi, elle est très jolie. Entei, elle tombe très très souvent. J'ai dû à peu près avoir tout ça de Entei. À peu près, mais Fenard, elle est incroyable. C'est vraiment une très très belle carte. Reptincelle et Salamèche, elles sont plutôt cool. Là, par exemple, aussi, on a Victini, qui est une très jolie carte. Celle-là, j'ai eu de la chance de la tirer. Ça, j'en suis sûr. Par exemple, ces cartes-là, elles tombent très très souvent. Après, c'est des cartes communes. Vous avez aussi l'Oclas, hein. Moi, ça me fait toujours plaisir de le voir. Je vais pas dire pourquoi, parce que j'arrête pas de le dire. Ensuite, on a pas mal de Pokémon O dans cette édition. On a Dauphin, du coup. Pas qu'un Dauphin. Ce Pokémon, il me fera toujours rire. Et il a 2 cartes différentes. Et Tyrannosif, j'ai jamais réussi à la tirer, cette X, et du coup j'ai dû l'acheter, et en fait j'ai tiré aucun Tyrannosif. Il y a une carte X classique et une carte full art que j'ai jamais réussi à avoir. Magnéti, Magnéton, ils tombent assez souvent par exemple. Magnézone, j'ai jamais réussi à l'avoir en reverse. Là par exemple on arrive, il y a d'autres Pokémon électriques, et là Tête d'Ampoule, c'est le Pokémon qui a le plus dans cette édition. Donc là vous voyez il y a 2 cartes. Donc en fait, il a 3 cartes pour lui. Et je sais pas trop pourquoi. Je me demande comment Pokémon Company ils choisissent les Pokémon. Mais t'en as, ils ont une carte, genre elle est pas folle. Et lui, Tête d'Ampoule, il en a 3. Je sais pas pourquoi. Là par exemple, en Pidibou aussi, il en a 2. Je sais pas trop pourquoi, mais pourquoi pas. Là on a Mélo, Mélofée, Mélodelph.
mais le def il est très mal centré, vous allez voir tout de suite. Il est vraiment ultra mal centré. Là il y a quasiment rien là-haut. Je l'ai acheté sur Card Market sans demander de photos au vendeur. Donc parfois faut faire attention sur Card Market. S'il y a une carte par exemple qui vous tient vachement à cœur, bah demandez les photos au vendeur. Parfois il vous répondra, parfois il vous répondra pas. Mais si la carte elle est vraiment importante pour vous, demandez des photos. Là par exemple mes deux lèvres, bah je m'en fichais un peu. Donc j'ai pas demandé de photos, mais pour le coup elle est vraiment très mal centrée. Là on a Mentali aussi. Mentali et Noctali dans l'édition. Je crois qu'il y a Noctali aussi, si je dis pas de bêtises. Je sais que Mentali et Noctali sont vachement appréciés, et franchement la carte de Mentali, là elle est magnifique. Cette carte elle me tient un peu à cœur, parce que derrière cette carte il y avait le Dracofeu alternatif. Donc je sais que celle-là je l'ai bien retenue, je sais à quoi elle ressemble. C'est le genre de truc que t'oublies pas trop, surtout que c'était mon premier Dracofeu vraiment ultra rare. Donc du coup j'étais vraiment content de la tirer. Là aussi on a Togepi, Togetic, Grand Boule aussi, Snubble deuxième génération. Des très beaux Pokémon. Ensuite on a Apiren aussi en ex ici, que j'ai jamais réussi à avoir je crois. Je crois que j'ai pas réussi à le tirer lui. Tombero aussi trop de Tombero. Tombero, tout tombe, il a 2 cartes, Tombero il a une carte plus la carte X, et il est même en promo dans Flamme Obsidienne. On a Topiqueur, toujours un plaisir de voir les Pokémon de la première génération. Sur cette page là, du coup, on n'a pas d'ex, c'est vraiment une page full Pokémon carte classique. Je suis pas super fan de cette page. Celle-là, je me rappelle, je l'avais eue, c'était une carte bug. Elle était en trop dans le booster, le Corédon. J'aurais bien voulu que ce soit Dracofeu, malheureusement Dracofeu, j'ai dû l'acheter. Je vais vous montrer de près quand même. Elle est vraiment jolie cette carte. Celle-là, elle tombe pas souvent dans Flamme Obsidienne. Et il y a le remaster de la carte, ou le remake, enfin plutôt le remaster de la carte dans Destinée de Paldea. Et elle tombe assez souvent. J'ai vu un vendeur, il en vendait au moins 10. Là par exemple aussi on a Axolotl, on l'a en 2 fois. Là aussi Terrestre, on l'a en 2 fois. Et Noctali, carte magnifique. Celle-là, on était en début de collection de Flamme Obsidienne. Et ces cartes-là en river, je l'avais en double. Je me dis vas-y, je vais la mettre 15 € pour voir. Je me dis y a personne qui va l'acheter, c'est sûr. Et il y a quelqu'un qui me l'a acheté. J'étais choqué. Il y a quelqu'un qui m'a acheté la carte. Voilà, 15 €, une reverse. Du coup, j'ai pu racheter d'autres cartes derrière, mais j'ai trouvé ça dingue que quelqu'un m'achète une reverse 15 €. Du coup, celle-là, c'est la reverse que j'ai vendue le plus cher. Ici, du coup, Absol aussi. Ça, celle-là, je l'ai eu, c'est sûr. Démolo, j'ai dû l'acheter. Là, il y a Hermure. Hermure, je trouve qu'il y a une carte magnifique. Cette carte, elle est vraiment trop belle. Enfin, je vais redéplacer le classeur. Parce que le problème, c'est qu'à chaque fois que je tourne les pages, ça se décale. Ok, donc là, on va continuer. On arrive quasiment vers la fin. Donc, on est sur les Pokémon Dragon, donc on est quasiment à la fin. Calproie, que je trouve magnifique. Scalperoar aussi, les cartes, elles sont trop belles. Il y a Togedemaru. J'adore ce Pokémon parce que il me fait penser à Patamon dans Digimon. Il y a Melmetal aussi, c'est une dernière carte que j'ai achetée. Et d'ailleurs, pour revenir sur la dernière carte que j'ai achetée, c'est cette carte. Bah, parfait. Bah, c'est cette carte-là que j'ai achetée en dernier. Le Craparois. C'est la dernière carte que j'ai achetée. C'est elle qui a finalisé la collection. Il y a Draco aussi qui est magnifique. Celle-là en full art ou en alternative, elle serait incroyable. Dracolos X. Il y a je sais pas combien de decks dans Flamme Obsidienne et je l'ai tiré 4 fois. Je l'ai eu 4 fois. Brotor aussi, j'ai eu pas mal de fois. Je l'ai eu 2-3 fois, je crois. Rocarnage aussi tombe beaucoup, mais Rocarnage, toujours un plaisir de l'avoir. Magnifique carte. Roucoups, une des cartes les plus belles. Celle-là, elle est incroyable. Les ombres et tout sur Roucoups. Ou Roucoupe, je sais pas trop comment on dit. Je crois que c'est Roucoupe apparemment. Mais j'ai toujours dit Roucoups depuis que je suis tout petit. Et cette carte, elle est magnifique. Elle est incroyable. Les effets d'ombre, de lumière. C'est une des plus belles cartes classiques de Flamme Obsidienne. Elle est magnifique. Là, on va continuer. Du coup, ces cartes-là, elle est cool. Là aussi, c'est... J'adore ce nom de Pokémon. Non mais oui. Je trouve ça trop drôle. C'est vraiment un nom trop cool, je trouve. C'est non mais oui. Il y a Fragouin aussi qui tombe beaucoup. Cette carte-là, je l'ai eu je sais pas combien de fois. Et là, aussi là normalement, j'ai même pas regardé, mais normalement c'est Shinji Kanda. Et c'est pas du tout Shinji Kanda, mais on dirait Shinji Kanda. Franchement, c'est le même délire. Et voilà, je me suis trompé. Du coup, là, on arrive vers les cartes dresseurs. Alors, les cartes dresseurs, je n'en connais aucun.
Du coup, j'ai pu toutes les récupérer. Et finalement, je crois que j'ai à peu près tout complété. Il y a juste Alisma en reverse que j'ai jamais réussi à faire tomber. Donc celle-là, j'ai dû l'acheter. Là, on arrive normalement sur les cartes ultra rares. Voilà. Là, je vous montre. Là, c'est la carte. Voilà. Pour moi, c'est la carte la plus belle de l'édition. Je vais la mettre au milieu. C'est la carte la plus belle de l'édition. Le Fenard. Qui est une AR. Et franchement, ça méritait une alternative. Bon, après, l'alternative, c'est juste une étoile en plus. Hein. Sinon, c'est la même chose. Mais franchement, cette carte, elle est magnifique. Et d'ailleurs, elle est tellement belle que je l'ai achetée en PSA 10, en japonais. Parce que je trouve que la brillance en japonais, elle est beaucoup plus jolie. Et franchement, cette carte, mais elle est tellement incroyable. C'est une beauté, quoi. Donc voilà, je l'ai achetée, je crois qu'elle m'a coûté 40, 50 euros, un truc comme ça. Mais je pouvais pas passer à côté, elle est magnifique. Pour moi, c'est vraiment une des plus belles cartes qui existent. C'est un chef-d'œuvre, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Donc au niveau des cartes ultra rares, celle-là, je les trouve pas extraordinaires, par exemple. Celle-là, c'est la première AR que j'ai tirée, Malos. Je l'ai eu dans un tripack, j'ai eu trop de chance. Vrombi aussi, je suis sur une de mes dernières ouvertures. Vrombi, je suis pas du tout fan de Pokémon, mais cette carte, je la trouve incroyable. Franchement, elle est magnifique. Il y a trop de détails. Ça raconte trop une histoire. Les couleurs sont incroyables. Il y a Cisaiox aussi à côté, qui est vraiment une très belle carte aussi. Très sous-cotée, je trouve, cette carte-là. Vraiment incroyable. Il y a 2 Cisaiox, il y en a un deuxième au fond. Et franchement, je la trouve très très belle. C'est vraiment une carte magnifique aussi. Quand on les a en main, les cartes, elles sont vraiment mais trop belles, quoi. Par exemple, Gourmelet aussi, elle est pas folle. Comme ça, on se dit, bah c'est Gourmelet, c'est pas foufou. Mais la carte, il y a tellement de détails, les effets de lumière qui rentrent, le carrelage, le fait qu'ils sont en train de manger. Après, comme je l'ai dit dans pas mal de vidéos, tout ce qui est full art, franchement, je suis pas fan. Même la carte Dracofeu, franchement, elle est pas folle. Hein. Je suis désolé, mais les full art, je trouve que c'est les cartes les moins jolies, quoi. Et puis en terre à cristal, avec les étoiles, je trouve ça craint un peu. Mais Becca Glaçon, pour le coup, je la trouve plutôt cool. De Dracofeu, ça va, ça passe, mais pas extraordinaire non plus. Et je trouve limite que les cartes full art dresser, elles sont plus jolies. Genre celle d'Ortiga, avec tous les détails et tout, elle est magnifique. C'est vraiment une trop belle carte. Il y a trop des beaux effets de couleurs et tout. Je sais pas du tout qui c'est Ortiga. Mais la carte, elle est, je trouve qu'elle est incroyable. Et je trouve ça sympa aussi, les effets qu'ils ont fait avec Roucoule, Roucoups et Roucarnage. En plus, c'est cool parce que les cartes, elles sont vraiment dans l'ordre. Et par chance, il y a Roucoule, Roucoups et Roucoupe et Roucarnage qui s'enchaînent. Donc c'est plutôt cool. Mais je trouve que l'AR de Roucoule et de Roucoups, elles sont vraiment cool parce qu'il y a vraiment des DA inhabituels par rapport à d'habitude. Donc c'est vraiment cool. Ok, là du coup, on arrive sur les alternatives. Alors bien évidemment, je vais vous montrer Dracofeu de près. Dracofeu, la carte que j'ai tirée, que c'est le seul Dracofeu que j'ai réussi à tirer dans Flamme Obsidienne. Donc j'ai vraiment eu trop de chance. Et je pense que ce souvenir il restera gravé dans ma mémoire parce que c'est vraiment le premier Dracofeu que j'ai tiré de ma vie. Et enfin le premier du moins. Et c'est une alternative et j'ai eu trop de chance de l'avoir. Voilà. Je l'ai eu au bout de ma deuxième ETB. Je l'ai eu sur ma deuxième ETB. J'en ai ouvert 3 en tout et je l'ai eu sur ma deuxième. J'ai vraiment eu de la chance. Vombrotor aussi. Magnifique. Magnifique cette carte. Il y a tellement de détails et tout. On a l'impression qu'il part... En fait, on dirait que c'est une continuité de la carte précédente. De la R. Cette carte, elle est vraiment trop belle aussi. Le Dracofeu Gold... Franchement, il est pas fou. Hein. C'est le Dracofeu Full Art, mais en Gold. Et c'est pour ça que ça m'énerve un peu de la part de Pokémon Company. C'est que au moins, sur le Dracofeu alternatif, voilà, il est différent. Le Dracofeu Full Art et le Dracofeu Gold, c'est les mêmes. Sauf qu'il y a une couleur différente. Donc du coup, je préfère limite Lex. Parce que au moins, elle sort elle est un peu plus unique, entre guillemets. La carte de Roucarnage aussi. Magnifique. Magnifique cette carte. C'est vraiment une belle carte parce que vraiment ça change des DA habituels. Je trouve que le dessin il est simple, mais en même temps, on va dire ouais, ça fait un peu de dessin d'enfant, on peut dire ça fait un peu de dessin d'enfant, mais allez-y, dessinez comme ça. Moi je sais pas dessiner comme ça. Hein. Là sur le côté, vous avez des cartes un peu spéciales, on va dire. Ça du coup c'est la carte de Salamèche, c'est la carte qui vient de l'ETB. Ça fait pas partie vraiment du Master Set, mais c'est associé. Donc du coup, je les ai
je les ai mis dans le classeur du Master Set. Du coup, on a Salamèche, Reptincelle et Dracofeu, qui viennent d'un coffre spécial Dracofeu. Le coffret était nul, j'ai eu aucune carte rare, c'était une catastrophe. Mais au moins ça permettait de récupérer ces cartes-là et ça faisait de l'ouverture et ça faisait une petite vidéo pour la chaîne, donc c'était plutôt cool. Et Voli et Tombero, ça c'est des cartes qui viennent des tripacks, tout simplement. Il y avait 2 tripacks et ça c'était les cartes promo des tripacks. Ensuite on a Noctali. Noctali, c'est quelqu'un. Alors écoutez bien, parce que cette carte normalement elle était donnée en promo si vous achetiez des produits Flamme Obsidienne dans des magasins. Et il y a quelqu'un, je l'ai même pas acheté, il y a quelqu'un, j'ai commandé à quelqu'un des cartes et il m'a donné cette carte en plus. Donc cette carte-là, je l'ai gratuite. Alors qu'elle doit coûter entre 10 et 15 euros. Parce qu'elle est estampillée de Flamme Obsidienne. Donc il y a quelqu'un, donc je ne sais pas qui est cette personne. Merci beaucoup à toi. Parce que du coup ça fait une carte de plus dans la collection de Flamme Obsidienne. Il y a aussi les autres cartes, il manque 4 autres cartes. Ou 5 ou 6, je sais plus, qui sont les cartes promotionnelles, mais avant la sortie. C'est des cartes qui viennent des bundles promotionnels. Je sais plus comment ils appellent ça, mais en gros, du coup, il me manque ces cartes-là. Mais comme ça fait pas vraiment partie du Master Set, enfin pas pour moi, parce que ça fait pas partie de la collection, là c'est vraiment, ça pour moi, c'est vraiment la dernière carte de la collection. Ça, c'est vraiment des cartes en plus. Après, il y a des gens, ils aiment bien associer le Master Set aux cartes promo, mais les cartes promo, c'est vraiment une collection à part. Vous pouvez faire une collection des cartes promo, mais c'est vraiment une collection à part. Elles ont toutes leurs numéros, donc pour moi, elles font pas partie du Master Set. Donc voilà, vous avez ici tout le Master Set de Flamme Obsidienne. Alors pour ceux qui se demandent, j'utilise les sleeves Ultra Pro, parce que ça rentre parfaitement dans les classeurs que j'ai. Et les classeurs, donc c'est les classeurs Volt avec le petit cadenas Voltix, avec le petit cadenas à la place du A. Donc voilà. Et j'utilise ça et franchement ça fait le travail, écoutez, hein. J'ai pas l'intention de jouer avec, donc du coup les cartes voilà, maintenant que je les ai, elles restent dans le classeur. J'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéo, donc j'espère que ça vous plaira. Et je vais essayer de vous faire rapidement une autre vidéo du Master Set. L'avantage aussi aujourd'hui avec Flamme Obsidienne, c'est si vous souhaitez compléter la collection complète, la carte la plus chère du coup c'est Dracofeu. Et le Dracofeu il coûte à peu près franchement vous pouvez le trouver entre 60 et 80 euros aujourd'hui. Ce qui fait que potentiellement si vous trouvez du Flamme Obsidienne et vous l'ouvrez et que vous voulez acheter les cartes au cas par cas, franchement la collection elle peut vous revenir pas trop cher. Elle peut vous revenir, je sais que pour certains ça peut être une somme, mais elle peut vous revenir entre 400 et 500 euros à dépenser. Donc franchement je trouve pour une collection de cartes Pokémon, Flamme Obsidienne qui est plutôt cool, en plus comme c'est centré sur Dracofeu, je trouve que c'est plutôt abordable. Donc si jamais vous voulez faire un Master Set, faites Flamme Obsidienne, c'est plutôt cool, c'est une belle collection. Et puis il y a une très belle carte promo pour le TB, Salamèche elle est magnifique cette carte. Donc c'est toujours cool de récupérer tout ça. Je reviens sur ces cartes là, donc en plus comme vous voyez il n'y a pas trop d'AR, il n'y a pas trop de full art. Franchement j'ai réussi à compléter à peu près plus de la moitié juste avec mes ouvertures. Enfin après j'ai fait pas mal d'ouvertures quand même. Donc mais franchement ça s'est complété assez vite. Donc c'est une belle collection, donc si vous pouvez la faire, faites-la. Comme d'habitude, je vous dis bonne journée, bonne soirée, ciao.